Introduction à la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 dernières années et les 10 ans à venir avec les technologies blockchain et des crypto-monnaies. Ce que les crypto-monnaies ont commencé, ce que la blockchain a fait à l'arrivée du Covid et l'Internet à ses débuts et aujourd'hui pour l'Internet. Vous savez, il y a 2017, le Bitcoin, je vais directement parler du Bitcoin, le Bitcoin remontait à 19 000 $. Les bitcoins étaient allés à 19 000 $ en 2017. Et fin 2017, ça a chuté jusqu'à 3 000 $. C'était un événement qui a marqué beaucoup de personnes. C'était un événement parce que la chute drastique du bitcoin en ce moment avait amené les gens à dire mais si le truc doit être comme ça et j'ai acheté à 17 000, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? J'ai acheté à 19 000, j'ai acheté à 20 000, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Et ça a vraiment tiqué dans le cœur des gens. Ça a engendré beaucoup de doutes liés à cette technologie, face à cette nouvelle technologie dans la vie des gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe le Bitcoin à 40 000 $. Si on dit 5 dernières années passées, et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Lorsque le coronavirus est arrivé en 2019-2020, chers amis, tout le monde devait être confiné. Tout le monde devait aller à la maison, rester à la maison. Il n'y avait plus du boulot. Partout dans le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, tous les pays étaient allés au confinement. Et ça a fait amener beaucoup d'individus à chercher les opportunités de l'outil Internet. Lorsque l'outil Internet était venu, il y a 1990-1994, tout le monde critiquait l'Internet. Les gens disaient que l'Internet pouvait servir à beaucoup de dégâts, à des terrorismes, à des ci, à des ça. Les gens sont allés, j'ai même des vidéos, les gens sont allés jusqu'à dire, des grandes personnalités, des hauts cadres d'État sont allés jusqu'à dire que l'Internet sert à la fabrication des bombes atomiques pour tuer des gens. Et ils ont critiqué par-ci, par-ça, par-là. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que l'Internet est un problème ou bien est une solution? La réponse revient à chacun. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce à l'Internet. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est grâce à l'Internet. Donc pour moi, l'Internet est une solution. Mais pour certains, l'Internet continue toujours d'être un problème parce qu'il y a même des hauts cadres qui ne savent même pas ce qu'on appelle Facebook. Il y a des hauts cadres qui ne savent même pas ce qu'on appelle Telegram. Il y a des hauts cadres qui ne savent même pas ce qu'on appelle Google. Ils n'ont même pas un compte Gmail. Donc ceux-là, est-ce qu'on va dire que l'Internet est une solution pour eux? Non. Les gars, il est déjà là. Il va au boulot, il a un boulot peut-être de 200 000, de 300 000. Bon, il se contente de ça et puis il s'en fout. Il s'en fout du reste. Quand on parle de l'Internet, il dit ah, votre truc d'escroquerie là. Donc, nous, c'est notre époque. Nous sommes jeunes et c'est notre époque. C'est pourquoi nous, on doit profiter de ça. Au début de l'Internet, à ce début, il y a beaucoup de personnes qui ont profité de l'Internet. Si nous prenons par exemple le Jeff Bezos, lorsque l'Internet était arrivé, lui a dit, mais est-ce que je ne peux pas trouver un moyen pour commencer à vendre des livres à partir de Google? Parce qu'il avait fait ses recherches, il voyait que beaucoup de personnes s'intéressaient, se migraient déjà vers ces serveurs et il fallait trouver des moyens pour se faire de l'argent avec. C'est comme ça qu'il a créé des livres. Il est allé faire une liste des documents qu'il peut mettre sur une page, sur un site donné de e-commerce et il a lancé son site. Il commençait des ventes. Au jour d'aujourd'hui, l'année dernière, il était le premier multimilliardaire au monde qui avait environ 200 milliards de dollars. Chers amis, vous voyez, vous entendez ça? D'ailleurs, si nous prenons tous les multimilliardaires au monde, nous prenons les Jeff Bezos, nous prenons Bill Gates, nous prenons Elon Musk qui est aujourd'hui le premier multimilliardaire au monde, si nous prenons tous ces milliardaires, est-ce que vous vous demandez où est-ce que leur argent se trouve? Est-ce que vous êtes arrivé un jour à demander, mais ceux-là, où est-ce que leur argent se retrouve? Chers amis, la bonne nouvelle pour certains et la mauvaise nouvelle pour d'autres, c'est que l'argent de ceux-là se trouve sur l'Internet. Leur argent n'est pas dans un compte bancaire où il faut aller ramasser. L'argent des multimilliardaires au monde que nous connaissons aujourd'hui se trouve sur l'Internet, c'est sur le web. C'est numérique, ce n'est pas physique. C'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Parce que si on parle de l'action Tesla,
Ce n'est pas Action Physique qui est là comme ça. Si on parle de l'action Microsoft, ce n'est pas Action Physique qui est là comme ça. Tout est basé de façon informatique. Tout est informatisé de telle sorte que c'est l'Internet qui les sert, qui fait ci, qui fait ça pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons nous intéresser à l'outil Internet. J'ai l'habitude de dire que lorsque vous voulez vous enrichir à votre époque, vous devez profiter des révolutions de votre époque. Moi, j'ai cherché pour savoir ce qui peut enrichir des gens, ce qui peut permettre aux gens de devenir multimilliardaires. Et ce que j'ai constaté, c'est que c'est les gens qui profitent des révolutions de l'époque. La révolution de notre époque aujourd'hui, c'est l'outil Internet et les activités qui peuvent nous permettre de générer plus d'argent et très rapidement. Il y a comme le e-commerce, il y a le trading des crypto-monnaies, le trading forex, il y a la blockchain qui résout beaucoup de problèmes. À l'arrivée de la blockchain, tout à l'heure, je parlais de 2017. 2017, les 5 ans, les 5 dernières années, qui était une année très critique pour le Bitcoin parce que quand l'événement de chute drastique est arrivé, dites-vous que ça a fait plusieurs mouvements. Ça a coûté pour Bitcoin 3 ans avant que le Bitcoin ne se réveille. 3 ans. Juste une chute, 3 ans. Parce que tout le monde était découragé. Mais il a fallu que le coronavirus arrive pour que le Bitcoin puisse se réveiller. J'ai dit un jour à quelqu'un que qui peut dire, si ce n'est pas Satoshi Nakamoto qui a inventé le coronavirus, pour montrer que l'Internet est plus puissant et que le monde physique est arrivé à son apogée. J'ai l'habitude de dire, j'ai dit ça une fois à quelqu'un. Donc, aujourd'hui, nous voyons déjà qu'il y a une révolution. Le Bitcoin était remonté jusqu'à 69 000 $. Avant de chuter, aujourd'hui, ça tourne autour de 40 000, 45 environ. Vous voyez? Et les 10 ans à venir, ces 10 ans à venir remontent à combien? Ça fait déjà 2032. Chers amis, la bonne information pour vous qui êtes ici au jour d'aujourd'hui, c'est qu'en 2030, d'ici 2030, le Bitcoin va avoisiner les 1 million $. Ce qui signifie que là où je suis là, je peux commencer à économiser mes petits sous pour commencer à mettre dans les bitcoins et attendre 2030 pour être appelé millionnaire en dollars. C'est ce que ça signifie. Donc, celui qui n'a pas le secret pour savoir que d'ici 2030, le bitcoin va avoisiner les 1 million $. L'Ethereum, qui est son ami, va avoisiner les 100 000 $. BNB, qui est à côté, va avoisiner les 20 000 $. Si vous n'avez pas ces informations, si vous ne savez pas ces choses, mais comment vous pouvez profiter des révolutions de votre époque? C'est pourquoi il est important d'aller à l'information, d'aller au secret, d'aller connaître les choses, d'aller savoir. Moi, je participe à des formations que je peux déjà suivre la formation. J'ai déjà suivi la formation, mais j'ai dit, bon, comme lui, il a quelque chose à partager, pourquoi ne pas aller peut-être pour encore écouter, pour savoir ce que lui va dire. Je vais et j'écoute la personne parce que je sais qu'il y a au moins quelque chose que lui va dire, ça va m'intéresser. Donc c'est très important au jour d'aujourd'hui. Nous allons, avec la suite, nous allons nous projeter encore davantage avec, sur les 10 ans à venir, ce que réellement la blockchain peut représenter dans les 10 ans à venir.